Entre nous. Entre nous, Et nous. Le podcast pour parler de sexualité. Et de cul. par vous, Avec vous, pour vous. Et entre nous aussi. Bonjour et bienvenue dans cet épisode très spécial de Ça parle de cul et Entre nous. Aujourd'hui, je suis Xavier et je suis avec Olivier. Salut Olivier. salut Xavier, merci pour l'invitation. Ouais, merci à toi d'être venu. Et nous avons décidé de faire un podcast à quatre mains, ou plutôt dirais-je à deux voix, pour parler d'un sujet très spécial. Parce que Olivier et moi, on se connaît bien depuis quelques temps et on fait tous les deux un podcast qui parle de sexualité. Et Olivier est un sexologue qui organise des ateliers sur la sexualité sur des thèmes très variés. Pas vrai ? Exactement. Tu organises notamment des spectacles, tu organises des sessions d'information, tu organises des ateliers pratiques. Et ces ateliers sont ouverts à tous et à toutes. Et je précise ici vraiment à tous, parce que la problématique dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le fait que dans ces ateliers, c'est principalement des femmes qui viennent, en fait. D'après ce que tu m'as dit, Olivier, tu as 70 à 80% de femmes qui viennent et tu as le sentiment que les hommes ne sont pas très investis dans la découverte de leur sexualité. Exactement. J'ai fait ce constat après plus de 3 ans d'activité, que se rend compte que dans toutes les activités que tu as mentionnées, les conférences, il y a toujours une majorité de femmes. Il y a rarement, j'ai même pas un seul souvenir où il y avait plus d'hommes que de femmes, à part les cercles d'hommes évidemment, parce qu'ils sont dédiés aux hommes. Et ça me questionne en fait. Et je me suis dit, bon, ok, il y a quelque chose à apprendre, à découvrir. Et cette question t'a aussi plu. Alors on s'est dit, ouais. allez, associons-nous, réfléchissons et lucubrons ensemble et offrons un podcast qui me paraît super pertinent à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir à l'aventure. On a pris un micro et on est descendu dans la rue pour demander la question, pour poser cette question essentielle aux hommes. Pourquoi est-ce que vous ne vous rendez pas dans ce genre d'atelier ? Qu'est-ce qui vous intéresserait ? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous ayez envie d'y aller ? Et donc, bienvenue dans le 7e épisode du podcast Ça parle de cul. Et dans le 35e épisode de Entre nous. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, Xavier, Ouais. est-ce que tu pourrais me partager, moi ça me tient à cœur, quelle est ton intention qui t'anime en ayant collaboré et fait ce micro-trottoir et d'avoir creusé cette thématique ? Alors moi, mon intention, c'est d'aller au cœur des raisons qui font que les mecs ne mettent pas beaucoup les pieds dans ce genre d'événement. Parce que moi-même, j'ai été notamment à des ateliers, par exemple, de tantra dans ma vie. J'ai déjà été à des ateliers qui parlent de la sexualité des hommes. Et je reconnais que, effectivement, je trouve aussi que les hommes ont tendance à être beaucoup moins investis sur la question d'améliorer, de découvrir, de s'éduquer à sa propre sexualité. Et j'ai vraiment envie donc d'avoir l'avis des hommes que l'on a interviewés, certaines femmes aussi, pour pouvoir comprendre et essayer de solutionner ça. Parce que moi, personnellement, je crois en l'existence d'une sexualité épanouie où hommes comme femmes peuvent s'y intéresser, peuvent la développer, et c'est quelque chose que j'ai envie de pousser. Pousser comme ça, point, point. Merci. Et toi, quelle est ton intention ? Alors moi, mon intention, c'est vraiment d'aller à la rencontre des hommes et davantage les comprendre dans leur réalité. Parce qu'effectivement, moi, c'est mon métier. J'en parle partout, tout le temps. Et ça m'anime, ça me motive, ça me procure beaucoup de joie. Et aussi de grande satisfaction, en fait, de voir l'évolution. Et un peu à l'image du micro-trottoir, ou la création de ce podcast, qui est accessible à tout le monde et partout, c'est d'aller à votre rencontre. Parce que ce qui m'intéresse, c'est davantage ce que vous pensez, ce que vous avez envie de nous partager. Et dites-le nous d'ailleurs, on le dira certainement plusieurs fois dans le podcast. Faites-nous part en fait de vos opinions, que vous soyez homme, femme ou peu importe votre genre, vos préférences sexuelles. Pourquoi vous pensez qu'il y a moins d'hommes qui s'inscrivent encore à l'heure actuelle aux activités sexo ? Et ensuite, ce qui m'anime, c'est aussi de contribuer à créer des relations plus belles entre hommes, entre eux et entre hommes et femmes. Et je pense que pour ça, il faut grandir ensemble. Et fondamentalement, j'ai l'impression que je suis davantage en dialogue avec les femmes aujourd'hui qu'avec les hommes. Et je me dis, mais il manque quand même une partie du public là pour qu'on grandisse ensemble. Bah ouais, où sont les hommes ? Et on va donc écouter quelques extraits audio que nous avons obtenus du micro-trottoir. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que les gens qui nous écoutent, hommes, femmes, vous nous partagiez aussi quel est votre avis sur la question, que vous rebondissiez sur certains de ces extraits, que nous allons également nous-mêmes rebondir aujourd'hui, après les avoir écoutés. Et
les premières choses dont on va parler, c'est pourquoi est-ce que, d'après les gens qu'on a interviewés, est-ce que les hommes ne s'intéressent pas? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas envie? Perso, moi, je me dis déjà qu'il y a l'ego masculin qui prime surtout, et donc, juste par fierté, ils ont peur d'aller voir le sexologue, parce qu'ils se disent que c'est... Allez, c'est con, hein, c'est vraiment une question d'ego. Au lieu de se dire, je vais justement apprendre encore plus sur les relations entre les hommes et les femmes, etc., ben, ils préfèrent garder leur ego vraiment animal d'homme, et non, moi, je sais faire, etc. Les hommes sont plus timides, plus, comment on va dire, honte. Il y en a de honte devant le public. Mais je vais rejoindre un peu mon copain qui disait j'ai l'impression que c'est un sujet en fait simplement qui intéresse un peu moins les hommes parce qu'ils sont très concentrés sur, c'est un peu le cliché aussi, sur leur propre plaisir et ils se posent pas beaucoup plus de questions que ça. Ça marche et je vois pas pourquoi j'irais plus loin que ça. Je sais pas, est-ce que c'est un manque de confiance peut-être? Je sais pas, est-ce qu'on a confiance, que ce soit envers autrui ou envers soi-même en fait, c'est le fait de... Est-ce que j'ai envie de confier mes problèmes moi d'homme parce que je suis censé les régler moi-même tout seul? J'avoue, je sais pas, je dirais que ça doit être un facteur culturel ou sociologique, j'imagine, je sais pas tellement, mais je pense que ça doit être ces raisons-là, peut-être que les gens ont peut-être moins envie d'en parler, j'imagine, je sais pas. J'aime pas se casser la tête, tu vois, ça a rien de... Les femmes, ils aiment bien chercher le détail, les casse-couilles, tu vois, c'est ce que je veux dire, voilà pourquoi il n'y a pas les hommes. Ce complexe ils n'ont pas envie de se remettre en question en parlant de sujets comme ça, tu vois. Je crois que c'est ça aussi qui fait en sorte que, en tant qu'homme, on ne se met pas sur le devant de cette scène-là. On préfère rester un peu en arrière et dire voilà, c'est un thème de femme, parler de ce genre de délire. Moi, je sais ce que je fais, je suis un homme, je connais encore mon corps et compagnie. Il y a beaucoup d'hommes, ils sont complexés, ils ont peur de, comment dire, ils osent pas aller faire le premier pas, j'ai envie de te dire. Je sais pas, peut-être un sentiment de virilité un peu mal placé, des trucs comme ça, peut-être que c'est peut-être moins naturel pour eux d'en parler, peut-être qu'ils ont l'impression que c'est moins acceptable socialement d'en parler, j'imagine, je sais pas trop. Alors, dans la liste des raisons qui font qu'on a entendu dans ces extraits, il y en a plusieurs, hein. Et je crois que d'un côté, le premier, c'est que les hommes, ils osent pas trop se rendre compte qu'ils ont eu tort. Ils osent pas trop se rendre compte qu'ils ne savent pas. Je sais pas ce que toi t'en penses de ça. Ah oui, effectivement, ça a apparu dans plusieurs témoignages de micro-trottoirs. Il y a comme une impression, et c'est les hommes qui parlent d'eux-mêmes, ils le disent, vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres hommes, ils ont quand même cette expérience de dire c'est difficile par fierté, certains mettent le mot virilité ou confiance ou inconfort, de vouloir paraître parfait, de n'avoir aucune faille, donc aucune faiblesse, de savoir tout, et que finalement c'est un peu à leur détriment en fait. Ils se rendent compte que c'est un peu dommage, mais c'est un peu presque inné comme ça, comme la difficulté d'avouer que on a peut-être une faiblesse et qu'on ne sait pas et qu'on ne domine pas la situation. Le mot domination a été utilisé d'ailleurs. Oui, il y a vraiment ce côté que si tu es mis en tort, si on te démontre que tu savais pas quelque chose, alors tu perds ta valeur. Et ça, moi pour ma part, si je peux vraiment parler, je trouve que c'est assez triste, parce que vraiment, à chaque fois que j'ai fait l'expérience de demander aux femmes qu'est-ce qu'elles voulaient, ou que je demandais autour de moi comment est-ce qu'il faut faire de se renseigner, au contraire, j'ai été assez valorisé de le faire. Moi, je sais pas pour toi ton expérience, mais on s'est jamais foutu de ma gueule vraiment parce que je posais des questions. Oui, et moi pour ma part, en tant que sexologue, j'apprends énormément simplement en posant des questions. J'apprends beaucoup plus en posant des questions sur tout un chacun. Et donc poser la question tant aux hommes qu'aux femmes, je trouve que c'est hyper enrichissant parce qu'en fait on crée du lien, de la complicité, de l'intimité, de la confiance, de l'écoute, de la présence. Et ça c'est nourrissant quel que soit notre genre, ça fait du bien. Et c'est juste pour moi passer le premier, d'oser poser la question. Simplement la personne est toujours libre à délicatesse de dire s'il a envie ou non de répondre, mais moi j'ai l'audace de poser les questions sexo. C'est ça. Donc là on a parlé de pourquoi est-ce qu'ils oseraient pas en parler. Mais il y a un autre truc, c'est pourquoi ils ne veulent pas, pourquoi ils s'en foutent. et ça là-dedans, il y a un peu ce côté, on en avait parlé en fait, parce que Olivier et moi on a fait un off, pour préparer cet épisode, vous vous rendez pas compte d'ailleurs, c'est un sacré travail auquel on prend beaucoup de plaisir. Mais on s'est rendu compte qu'il y a parfois ce côté, et ça j'aimerais beaucoup avoir l'avis des hommes qui nous écoutent, que les hommes se contentent de la sexualité qu'ils ont.
Il ne se pose pas trop de questions, ça fonctionne, c'est assez. Ça, on l'entend dans les témoignages, hein, qu'il y a vraiment ce côté, ah bah tu sais ce qu'il y a à savoir, c'est bon, t'as pas besoin de savoir vraiment plus. Ouais, on n'a pas besoin de savoir plus, on se contente, on s'accommode, et je pense que ça fait partie un peu du tempérament de certains hommes, en tout cas, d'être content avec ce qu'il y a, et de se dire, bah, on va pas chercher à plus, on est déjà heureux comme ça, limite j'ai juste une bière au soleil, je suis content. Et je prends parfois l'exemple d'une expérience personnelle, si on part en bivouac, la plupart des papas vont dire ouais on y va, et alors qu'on sait pas, on va vers l'inconnu, on essaie peut-être complètement mal préparé, on aura peut-être des difficultés, des obstacles, mais on y va et on trouve du plaisir à faire ce qu'on fait, alors que quelque part j'ai presque l'impression que pour certaines femmes, en tout cas, ce qui est parfois perçu comme de l'insatisfaction, mais qui n'en est pas à mes yeux, c'est l'envie de voir qu'il y a un potentiel, qu'on peut grandir, qu'on peut s'améliorer, qu'il y a quelque chose d'autre à découvrir, à se remettre en question. Et c'est de re-questionner pour grandir ensemble et créer du lien plutôt que de stagner, de se contenter de ce qui est, et donc quelque part un peu bousculer la relation. Et c'est peut-être des tendances générales hein, qui sont peut-être pas vraies pour tout le monde, mais en tout cas, je trouve qu'il y a ce côté, cette dynamique de dire bah, c'est bien, pourquoi j'irai plus loin en fait. C'est ça. Il y a vraiment ce côté, bah j'ai assez, moi j'ai pas besoin. Et il y a un autre truc à ce niveau-là qui est en mode, bah j'ai assez, j'ai pas besoin. C'est, on s'en est rendu compte, ça. Ils l'ont pas dit très clairement. Enfin si, en fait il y en a qui l'ont dit. C'est ce côté indépendance. T'as pas, tu découvres par toi-même. Tu le fais à la mano. Tu le fais avec l'expérience. Et moi j'avoue, si je dois vraiment partager un peu, raconter mon éducation sexuelle, moi, ça a été 2 heures de biologie en secondaire, en mode ceci est un pénis, ceci est un vagin, ceci sont des spermatozoïdes, ceci est un ovule. Fusion, ça fait un bébé. Et finalement, tout le reste, j'ai dû le faire par moi-même. Alors, moi, je suis belge, j'ai étudié à l'Université libre de Bruxelles, à l'ULB. Et je me dis que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait des ateliers d'éducation sexuelle. Il y avait, je me souviens vraiment d'ailleurs, c'était super chouette, il y avait tout un atelier pour la journée de prévention contre le sida où tu avais genre des godemichets qui étaient collés sur des tables et tu devais essayer de mettre une capote dessus, alors le faire avec des lunettes qui font que tu es complètement bourré, pété. Et c'est là que tu te rends compte que coucher quand tu es bourré, en fait, c'est pas extraordinaire parce que tu te trompes, tu mets la capote très mal, très facilement. Mais en fait, ça, c'est une initiative séparée. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup d'hommes se retrouvent à découvrir, à s'éduquer sur la sexualité uniquement via le porno, quasiment. Tu vois, c'est ça, on l'entend très souvent et on l'entendra dans les témoignages plus tard, qu'il y a vraiment ce côté, c'est avec le porno que je fais mon éducation. Et moi, soit le porno, soit avec mes relations. Et ce que je vis dans mes relations suffit à faire mon éducation et je suis seul face à ça. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais ce côté très l'homme solitaire. Ouais, tout à fait. Ce troisième point, on l'a entendu plusieurs fois lors de l'après-midi micro-trottoir qu'on a fait dans les parcs de Bruxelles il y a quelques semaines, où plusieurs hommes m'ont témoigné, mais en fait, j'apprends par moi-même, je fais par moi-même. Il y a un côté de plaisir et de joie de dire, mais je suis autonome, je vais m'auto-construire et je suis indépendant. Et quelque part, je me dis, c'est quand même étonnant, parce que c'est pas du tout incompatible avec le fait de s'informer, de réfléchir ensemble, d'enrichir notre univers, de se conseiller, de se donner des outils. Et pour moi, c'est tout à fait compatible d'être à la fois autonome, indépendant, et quand même aller chercher de l'info. Mais il y a cette fierté de dire, bah oui, je découvre par le porno ou le mainstream, et en même temps par l'expérience. Ok, bah, je fais mes expériences, trial error, et puis bah voilà, de relation en relation, j'avance, et ça me convient déjà. Toi, tu sais tout ça, comment tu le sais? Comment je le sais? Par expérience. Il n'y a pas besoin de demander avec l'expérience, tu vas savoir ce qui se passe. Non, moi je fonctionne beaucoup à l'énergie et à l'écoute de la personne. Je pense que surtout les hommes, petit à petit, ils commencent à comprendre comment ça fonctionne. Et comme je viens de le dire, à mon avis, c'est avec l'expérience, parce qu'on nous apprend pas ça. On nous apprend vraiment ce que nous on apprend tout seul avec le porno, avec ce qu'on voit, quoi. Ça. Et ils l'ont dit même, pourquoi j'irais en parler avec d'autres gars quand je peux avoir ce que j'ai dans mes relations et comme information. Et moi, ça me fait vraiment un peu marrer, parce que je me dis, en fait, la sexualité, c'est le sujet qui est hyper intime, mais que tout le monde veut tout savoir dessus. Je veux dire, sans déconner, on parle énormément de cul. Vous le savez vous-même ici qui est en train de nous écouter, hein, on parle de cul.
Mais je veux dire, c'est un sujet qui est central dans notre société, en bien comme en mal. On pourrait disserter d'ailleurs de la question de la prépondérance de la sexualité dans notre société. Mais il y a vraiment ce côté, on en parle beaucoup. Mais pour aller demander des conseils et tout, vraiment, là, tout d'un coup, on est beaucoup moins chaud. Oui, je pense que ça revient avec la question d'oser poser des questions, d'oser simplement être curieux, parce qu'en fait, on va apprendre plus. Poser des questions, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on sait, mais on est curieux d'en apprendre encore plus que ce qu'on sait. Donc, c'est accélérer le potentiel d'apprentissage et de joie et d'avoir des relations plus satisfaisantes. Et quelque part, quand on se donne le droit de questionner, on va vraiment, je trouve, vers la rencontre, vers l'unicité de chacun, vers la diversité, vers toutes les variations qu'on peut trouver dans la vie, dans les cycles de la vie, tout ça, mais aussi dans la transformation inhérente à l'humain et l'évolution. En fait, on évolue soi-même et dans la relation. Donc évidemment, la sexualité évolue. C'est étonnant de croire qu'elle est figée, qu'elle est connue d'avance et que j'ai fait une fois l'amour à 15 ans et puis je sais tout. Alors qu'en fait, ça paraît dérisoire en fait. Pourquoi il y aurait 250 livres de sexo au Lovell Center dans la bibliothèque ou qu'on fait 3 ans d'études en sexologie à l'université? Il y a quelque chose où, évidemment, il y a plein d'informations. Et à la fin, ce qui est bien, c'est qu'on ose se poser des questions et qu'on franchit ce cap. C'est qu'en fait, on est vraiment dans la connexion et l'intimité à l'autre. Et c'est ça surtout qui nourrit, je pense, toute relation sexuelle. C'est un ingrédient fondamental, c'est d'être intime. Et donc, nourrir cette connexion, fait être curieux. C'est ça. Et il y a vraiment ce côté, en lien avec ce sujet de ah, c'est bon, je sais, les hommes sursimplifient leur sexualité. De ouf. Je veux dire, j'ai entendu des femmes aussi des fois, mais je veux dire, il y a une idée que ouais, une bite, c'est facile. Il y a vraiment ce côté, c'est facile pour un homme de se donner du plaisir. Et d'un côté, je vais être honnête, je le comprends un petit peu. Je sais pas comment toi ça s'est passé ta découverte sexuelle, Olivier. Mais j'avais déjà entendu cette histoire que les hommes, le pénis, il est visible. Ouais. Tu vois ton zizi, et donc tu le découvres plus facilement. Mais vu que tu le découvres facilement, on va dire que tu as une courbe de progression élevée au début, qui tend à du coup stagner parce que tu vas pas plus loin. Et tu crois que tu sais. Et tu te dis, ouais, c'est évident, c'est simple, c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ouais. Moi, je pense que quand on se permettra entre hommes de discuter davantage, on découvrira toute cette diversité qui est là, qui est sous-jacente, mais un peu cachée. Et on sortira en fait de cette fausse croyance qui sépare un peu les genres et les personnes, de dire finalement pour l'homme c'est facile. Lors des interviews micro-trottoirs, on a entendu ok, ça fonctionne, alors quoi pourquoi j'irai plus loin? Ça fonctionne, j'ai du plaisir. Et finalement, parfois sous-entendu dans les croyances, la femme c'est compliqué. Et comme tu dis, oui, mais culturellement, le garçon il naît, on a de toute façon notre sexe devant le corps. Hein. Donc de toute façon, il est visible et c'est quelque chose qu'on ne sait pas cacher, qui est frontal et qu'on découvre normalement, qu'on se voit. Bon, culturellement, on le cache, mais voilà, il est quand même sur la face avant du corps, il est bien présent et en plein milieu, hein, genre coucou, coucou, je suis là. Mais néanmoins, voilà, chez l'homme, il est extérieur, donc par force des choses, il va être naturellement accueilli parce que voilà, il est là, on ne peut pas faire autrement. Et la femme est en sexe plutôt intérieur, même si effectivement la vulve, c'est le sexe extérieur, et puis il y a les organes intérieurs. Et l'homme, il y a aussi les organes intérieurs avec la prostate. Culturellement, c'est plus accepté le sexe masculin et féminin. Ensuite, à la puberté, l'homme, il est en lien tout de suite avec une sexualité... Enfin, si on prend visible. Oui, l'éjaculation à la puberté va lui procurer davantage de plaisir, alors que la fille, les menstruations, souvent, c'est plutôt inconfortable. Les odeurs, les douleurs, l'inconfort, la gestion en public ou autre. Donc, il y a un rapport déjà qui est pas... qui semble être plus facile pour l'homme et un challenge et déjà une source d'inspiration, de réflexion, d'intériorité pour la femme. Et ensuite, effectivement, tant que l'homme n'a pas de problème, il s'en contente. Il ne va pas aller chercher plus loin la notion de l'orgasme, par exemple, alors qu'il pourrait. Et la femme, elle va, par exemple, chez le gynéco régulièrement. Et l'homme ne va pas voir de professionnel. Il ne va pas accoucher non plus. Donc, il y a aussi des différences qui font que, naturellement, ça paraît plus compliqué pour la femme et plus simple pour l'homme, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'intérieurement, notre univers, la part d'intériorité est tout aussi importante pour l'homme que pour la femme, pour tous les genres, dans n'importe quelle relation. Elle est fondamentale et primordiale, celle qui va tout réguler, tout moduler quelque part. Et là, on est totalement à égalité, en fait. Il faut oser aller chercher ce qui se passe. Et lors d'un podcast précédent, avec Dr Tischler et Suzanne, on mentionnait bien, c'est dommage qu'on simplifie culturellement, en fait, la notion d'orgasme pour l'homme et toute la notion d'intériorité,
parce que en fait, elle est tout aussi riche et vaste. On peut avoir des organes transcendantales qu'on ne sait pas toujours mettre des mots et on se rend compte qu'en fait, c'est, on est très très similaires. Mhm. Et qu'on acceptera, si on reprend en fait aussi les raisons culturelles pour lesquelles quelque part on comprend mieux la niaque des femmes aujourd'hui d'aller vers l'éducation sexuelle et de s'apprendre, c'est qu'effectivement il y a eu entre autres le clitoris qui était dans les livres d'anatomie subitement a disparu pendant longtemps des livres de médecine. Pour refaire son entrée en force. Pour refaire heureusement son entrée en force, regardez des gens courageux et pionniers. Et chacun collectivement amplifie ça et c'est génial. Mais quelque part, toute la société a été amputée en fait de la présence du clitoris. On a tous été pénalisés, on est tous, on traîne en fait les casseroles de ça. C'est un peu dommage parce que ça a privé tant l'homme que la femme de pouvoir se relier, d'être en lien, d'être à égalité, de se comprendre, d'être en sensibilité. Et ça fait partie aussi du fait qu'on croit, on a un peu simplifié la femme complexifié la femme et simplifié l'homme. C'est ça. Et par rapport à ce que tu parlais du fait que les femmes ont la niaque, moi j'ai envie de rebondir avec une raison qui, moi, je crois existe, qui fait que les hommes s'y intéressent moins. Enfin, tu m'as expliqué que tu es sexologue, tu as fait ta formation à l'ULB, et c'est un milieu, c'est pareil, vous étiez 2 mecs dans un auditoire de 100 femmes. Non, il n'y avait pas autant d'étudiants, mais il y avait effectivement deux hommes. Ça évolue au cours des années, mais il y avait 2 hommes à la fin du cursus pour 10 femmes ou 11 femmes. Donc effectivement, il y a... donc et en Evras, c'était la même chose. En fait, il y avait 2 hommes pour environ 10 femmes. Voilà. Donc, mais il y a vraiment ce côté, même le milieu professionnel en fait de l'éducation à la sexualité en général, et surtout, c'est surtout la présence des femmes qui est là-dedans. Je sais pas si je pourrais dire tenue parce que voilà, mais il y a vraiment le côté, c'est surtout les femmes qui sont leaders dans ce domaine-là. Et je crois qu'on est obligé quand même d'en parler du fait qu'il y a l'avènement du féminisme avec notamment les luttes sociales. La sexualité est devenue un moyen d'émancipation de la femme dans l'histoire du féminisme. Il y a vraiment ce côté, la liberté, ou plutôt devrais-je dire la libération de la sexualité, fait partie de tout ce mouvement. Et naturellement, je crois que mécaniquement, les hommes, ils ne s'y intéressent pas trop, ou ils ne se mêlent pas. Ou moi, ça m'est déjà arrivé de me demander, est-ce que je serais bienvenu dans ce genre de milieu, dans ce genre d'événement? Moi, je dois t'avouer très honnêtement, quand j'ai lancé ce podcast, Ça parle de cul, qui parle de la sexualité des hommes, j'avais très peur, en fait, de la réaction que d'autres pourraient avoir, et je pense ici notamment à certains cercles féministes, de se dire, c'est un homme qui va parler de sexualité, là où, soyons honnêtes, si je regarde les contenus sur Instagram, les contenus de podcasts, les contenus de vidéos, c'est surtout des femmes en fait que j'ai vu qui organisaient ce genre de choses. Et je trouve ça hyper cool. Mais j'avoue que je me suis demandé, tiens, est-ce que on va me bâcher parce que je suis un homme? Jusqu'à présent, on ne l'a pas fait, donc j'en suis très heureux. Et pour moi, c'est la preuve d'ailleurs que les hommes sont bienvenus pour le faire, pour s'y intéresser. Mais il y a un peu ce côté, je crois, des fois, est-ce que je serais bienvenu à le faire, en fait? Et ça, j'ai envie de dire, c'est... Je crois qu'on l'est, mais je crois qu'il faut être prudent. Je crois qu'il faut, en tout cas, faire preuve de beaucoup d'ouverture et d'ouverture d'esprit, et pas venir avec ces gros stéréotypes ou ces grosses croyances bidons, un peu comme certains pourraient le croire. Je sais pas, d'ailleurs, toi, comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti accueilli en tant qu'homme dans ton parcours sur l'éducation sexuelle? alors, je dirais que dans le milieu professionnel, ce qui est assez étonnant, c'est que culturellement, par rapport à des mouvements féministes, ils sont très variés. Il y a un peu le message de dire il faudrait plus d'hommes, plus d'hommes, plus d'hommes. Mais quelque part, on leur donne pas non plus plus la parole, ou on les incite pas plus que ça, ou on les engage pas plus, ou on les veut. Donc il y a quand même, ça reste quand même majoritairement pour diverses raisons, plus un milieu féminin. Mais donc bien accueilli en même temps, en me disant tiens, c'est quand même une éducation qui est quand même plus féministe et plus féminine. Et que ça serait bien d'avoir davantage de paroles d'hommes pour être encore plus pertinent pour parler aux jeunes. Je pense que l'écoute et la curiosité est amplifiée, peu importe le public qui soit plus masculin ou féminin. Personnellement, je sais que quand j'ai commencé à, quelque part on peut dire mon coming out, dans mon ancien métier d'ingénieur, dans le forage pétrolier, puis maintenant, depuis 5 ans sexologue. Avant, tu t'occupais de pipelines. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Oui, effectivement. On pourra en rigoler, mais dans mon ancien jargon, un trépan de forage, en anglais, ça s'appelle une bite. Donc, je disais le mot bite
des centaines de fois par jour. On fabriquait des outils de forage pétrolier, on parlait de taux de pénétration parce qu'on forait, hein, et financièrement, c'est le coût au mètre heure. Et donc, on parlait de lubrifiant, on parlait de plein de choses qui étaient vraiment dans un jargon très similaire. C'est très comique d'ailleurs. Mais donc, quand j'ai fait mon coming out, à la fois j'étais bien accueilli par ma famille et mes proches et mon ex-femme. Je me suis dit, enfin, ça va, c'est tellement toi en fait, ça fait tellement plaisir. Donc j'étais vraiment très très bien accueilli. Et en même temps, dans certaines discussions familiales ou autres, c'est nouveau de parler avec aisance de sexualité, d'aborder ça directement, de manière décomplexée en fait, et ouverte. Et comme c'était pas une habitude, et comme la vie c'est beaucoup d'habitudes, c'est aussi peut-être une clé pour les hommes, c'est de se rendre compte que tout est question d'habitude presque. Et donc en fait, quand on se rend compte que oser en parler devient aussi une habitude tout aussi agréable que de garder le tabou, le silence ou l'inconfort, la honte, la culpabilité ou la pseudo-virilité de croire qu'on sait tout, alors qu'en fait chaque femme est déjà très différente si on a une relation avec une femme ou un homme. Et donc il y a eu un peu d'inconfort malgré tout. Parce que c'était pas habituel en fait. Olivier, tu n'as jamais parlé comme ça, quoi. Je veux dire, je vais faire ça. Si, ça fait des années que je parle de bites et de lubrifiant tous les jours. Exactement. Donc en fait, voilà, ça a été progressif. Et dans mon métier, beaucoup de joie et d'encouragement en fait, vraiment, de toutes parts, que ce soit homme ou femme, professionnel ou privé. Il y a beaucoup d'encouragement en me disant, tiens, c'est tellement pertinent et il y a des choses à faire, il y a tellement de choses à créer. Plutôt que de considérer une sexologie plutôt de consultation ou privée ou en binôme, dire il y a une place collective à prendre qui est importante. Maintenant, est-ce que nous les hommes, on n'en aurait pas besoin ? Si, on en a vachement besoin parce que notre sexualité, elle est déglinguée aussi. Quand on voit maintenant les contenus sur que ce soit Instagram, Facebook, peu importe, il y a une hyper sexualisation du corps de la femme et tout, et en fait tout est faussé. Et on nous présente la femme, ou même l'homme, comme un objet en fait. Et les jeunes voient ça à longueur de journée, donc même si mon ami par exemple a un discours avec les plus jeunes, 30 minutes plus tard ils seront sur leur portable en train de surfer sur Instagram, ils vont voir des gros culs, des gros seins, etc. Et ça y est, ils vont re-rentrer dans la matrice et c'est ça qui est compliqué. Du coup il y a des hommes, on peut pas leur dire que c'est pas bien parce que si on leur dit que c'est pas bien, ils vont se renfermer, ils préfèrent dire qu'ils savent comment faire plutôt qu'aller se renseigner ailleurs. Parce que s'ils vont se renseigner, ils vont penser que les autres personnes vont penser d'eux qu'ils savent pas faire les choses comme il faut, ils auront honte ou des choses comme ça. Du coup, c'est un peu immature de leur part de penser qu'ils ont pas à apprendre. Voilà, c'est ça. Je pense que la peur de la communication vient en fait du fait qu'on a toujours peur que l'autre nous juge. Alors qu'au fond, si on est bien avec quelqu'un, il n'y a pas de raison que la personne nous juge. Donc je pense que beaucoup d'écoute et de compréhension. Et que peut-être que moi aussi, je ressens certaines difficultés qui vont pas et dont j'aurais envie de partager. Je vois les autres qui font beaucoup amen. Oui, c'est la parole divine. Non, mais moi, je prends note. Et donc, moi, j'invite tout un chacun à oser se décomplexer, en fait. Moi aussi, je rêve, comme toi, Xavier, d'avoir davantage de dialogue entre hommes, davantage de dialogue intime et vrai et profond, qui parle aussi de sexualité, de pratique, de désir, de relation, de ce qui va, de ce qui va pas. Et pas essayer de pas faire croire que nécessairement que tout va bien, alors qu'en fait, on se doute bien. Je pense que c'est une question aux auditeurs, aux auditrices. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes vous-même pleinement satisfait de votre sexualité et de vos relations sexuelles aujourd'hui ? Et est-ce que vous voyez beaucoup de couples autour de vous qui sont intimement et vraiment, authentiquement, pleinement épanouis dans leur sexualité ? Et je pense que là, on sent tout de suite tout le chemin qu'on peut faire ensemble, main dans la main. Et ça m'amène en fait aussi à la question que j'aime poser d'habitude en début de podcast, qui est la question de l'intention. Je vais y répondre si ça te va et après Vas-y. je te donne la parole. Pour moi, l'intention en enregistrant ce podcast, c'était d'aller à la rencontre des hommes, d'aller à la rencontre des gens. Et un peu comme le micro-trottoir et le podcast, c'est de découvrir ensemble et de œuvrer. Je suis animé par l'envie de créer des relations plus belles entre les personnes, entre hommes et hommes, entre femmes et hommes. Et quelque part, le discours n'est pas du tout de dire les femmes c'est mieux, et elles ont déjà pris de l'avance et elles s'informent, et puis les hommes ils font rien, ils sont paresseux ou ci ou là. Non, c'est vraiment de comprendre, d'être ouvert, parce que les hommes sont géniaux. Moi vous êtes géniaux les mecs. Vous êtes géniaux vraiment, et j'adore toutes les qualités très diverses du masculin qui quelque part donnent une dynamique dans la société qui est très belle. Et beaucoup de femmes me témoignent que je connaisse qui disent mais on aime les hommes pour ce qu'ils sont. On aime leur côté fun, léger, on se prend pas la tête, on est plus stable, mais en même temps,
Et si on allait davantage oser s'informer? Parce que là, vraiment, on voit que la dynamique, elle n'est pas encore ouverte. Culturellement, c'est encore un tabou pour les hommes de dire je Non. sais pas. Je pose des Et ça, c'est quelque chose qu'on va aborder dans le prochain épisode, parce qu'on a assez de matériel avec tout ça pour faire un deuxième épisode qui va parler de qu'est-ce que l'on peut faire pour ouvrir, on va dire, l'esprit des hommes à ça. Qu'est-ce que l'on peut faire pour arriver dans une société où hommes et femmes ont la même démarche vis-à-vis de leur éducation sexuelle. Et ça, pour ça, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt. À très bientôt. Entre nous. Entre nous, Et nous. Le podcast Pour parler de sexualité. Et de cul. par vous, Avec vous. pour vous. Et entre nous aussi.